Bonjour, cette séance aujourd'hui va être centrée sur la libération du bassin. Ce bassin qui est une véritable charnière, on pourrait dire, entre le buste et les jambes, où se croise aussi un mouvement ascendant de notre position érigée et un mouvement descendant de la force de gravité. C'est un endroit qui peut être empreint de contraintes importantes. Dans ce bassin, il y a aussi deux centres d'énergie fondateurs, l'un qui ressource et l'autre qui renouvelle. Muladhara qui correspond à nos besoins vitaux et Svadhisthana qui fait de notre bassin un centre de gravité où se loge aussi le hara des arts martiaux, réservoir de force et potentialité de résilience. C'est notre programme pour cette séance. Et je vous souhaite une belle séance. On va commencer par s'allonger, tout simplement, se déposer, laisser le dos se relâcher, le bassin se détendre. Venons prendre quelques respirations en inspirant du bassin jusqu'au sommet de la tête et en expirant du sommet de la tête jusque dans le bassin. Puis vous viendrez ensuite ouvrir les genoux par les côtés et vous viendrez allonger les jambes. Prenez bien conscience de toute la coupe de votre bassin, du bas du dos, en contact peut-être ou pas avec la terre. Et vous viendrez à l'inspiration ramener le genou gauche vers la poitrine et à l'expiration, vous allez ouvrir, déposer le talon juste à l'arrière de votre fessier gauche et laisser glisser le pied pour allonger de nouveau la jambe. Inspirez et puis à l'expire, on ouvre. Un mouvement pour venir réveiller et libérer surtout la hanche. Vous faites ça 3-4 fois. Et ensuite, vous venez ressentir, toujours un moment de ressenti, la différence entre une hanche et l'autre. Et vous reprendrez le même mouvement dans l'autre sens, toujours avec la jambe gauche. À l'inspiration, on ouvre par le côté. Et à l'expiration, on dépose le pied, on laisse glisser le pied sur la terre. Et vous reprendrez le même mouvement après avoir ressenti la différence entre une hanche et l'autre de l'autre côté. Inspirez, le genou se rapproche de la poitrine. C'est la respiration qui guide notre mouvement. Ensuite, on reprend de l'autre côté après avoir ressenti dans l'autre sens.
laissez venir s'il y a des soupirs. Et ensuite, vous ramènerez un pied puis l'autre sur la terre et vous viendrez déposer la cheville gauche sous le genou droit avec un petit mouvement du genou gauche qui part vers l'extérieur. Et vous ramènerez ensuite votre genou droit vers la poitrine. Alors vous pouvez croiser les doigts sous le creux-poplité du genou droit en passant la main entre la jambe gauche et la jambe droite. Puis là, un petit mouvement de nouveau où le genou droit se rapproche de la poitrine et le genou gauche s'en éloigne. Donc il y a ce double mouvement. Tout ça est doux et respectueux. À l'expire, on rapproche le genou de la poitrine. À l'inspire, on l'éloigne. Ensuite, vous viendrez faire des petits mouvements de rotation avec le genou droit. 3 dans un sens, 3 dans l'autre. Là, on vient vraiment travailler sur la flexibilité de la hanche, des muscles qui tiennent la hanche. Puis ensuite, d'un côté, de l'autre, vous balancez le genou. Droit toujours. Ces mouvements se font avec beaucoup de bienveillance et vous viendrez déposer, juste décroiser pour venir ressentir la différence entre un côté et l'autre. Puis vous ferez la même chose de l'autre côté. Donc, ce petit mouvement du genou droit qui s'éloigne de l'épaule droite, de la hanche. Et ensuite, on ramène le genou et on vient croiser les doigts au-dessus. À l'expire, le genou se rapproche de la poitrine. À l'inspire. Si la tête décolle, il est important, si vous sentez qu'il y a des tensions au niveau de la nuque, de la gorge, n'hésitez pas à placer un petit coussin sous la tête. Puis ensuite, vous explorez avec des petits cercles, le genou qui fait des petits cercles, la pointe du genou gauche, puis dans l'autre sens. D'un côté, de l'autre, on bascule. On vient ressentir les mouvements des hanches. Et on dépose. Et juste laisser le dos se déposer, laisser le bassin se déposer dans le ressenti. Venir collecter ce qui se manifeste après. Bien se redresser tranquillement. Et on viendra se mettre à quatre pattes. Bien sentir ses appuis. Et on passera la jambe gauche entre les deux mains. Et là, hop, on va étirer légèrement la nuque sans raideur, sans tension. Et à chaque inspiration,
viendra pousser avec la jambe avant et avec la jambe arrière. On essaie d'éloigner un petit peu ces deux jambes. Et on viendra installer le petit mouvement de l'infini entre une hanche puis l'autre. C'est un mouvement qui va venir relâcher un peu les tensions, s'il y a des tensions qui s'installent dans cette posture qui permet de réaligner aussi notre bassin, qui vient étirer ces muscles aussi, comme le psoas, qui relie les lombaires au fémur. Voilà, et puis tranquillement, on reviendra à quatre pattes. On faudra ressentir la différence entre un côté et l'autre. Puis on va reprendre le même mouvement de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qui vient s'installer devant. On aligne bien la cheville aussi par rapport à la jambe, la cheville gauche. On étire à l'inspiration entre les deux jambes. On laisse le bassin descendre sans que cela vienne pincer au niveau des lombaires. Et on installe le petit mouvement de l'infini au niveau du bassin. Micro-mouvement. On le prend dans l'autre sens aussi, on explore ces petits micro-mouvements pour ramener de la liberté aussi de mouvement dans le bassin. On ne fige rien, rien ne se fige, tout ça reste doux et respectueux. Puis, hop, on revient à quatre pattes, ressentir dans le chat au repos, avec le visage face à la terre. À quatre pattes, on vient ressentir. Et on fait un petit mouvement de transition où on fait une boucle autour de le mouvement de l'infini, une boucle autour de l'épaule gauche et de la hanche droite. Venir libérer les tensions, s'il y a quelques tensions. Puis ensuite, on fait la même chose, une boucle autour de l'épaule droite et de la hanche gauche, en diagonale. Et on reviendra placer le genou gauche, cette fois-ci entre les deux mains. On va venir ouvrir pour se placer dans cette posture qui va nous permettre aussi de venir étirer encore un peu plus, ouvrir, libérer. Et on viendra se placer ainsi, avec les coudes qui restent souples. Et à l'inspiration, pareil, on viendra étirer le buste. Et à l'expiration, on étire la jambe vers l'arrière. Inspire, expire. Respiration ainsi, et on viendra de nouveau à quatre pattes. Petit moment de ressenti, pour ensuite
ramener la jambe, le genou droit entre les deux mains et on va venir ouvrir le pied ramené vers le pubis. Alors un petit instant pour venir s'installer, pour aligner le bassin, venir sentir cette ouverture au niveau de la hanche droite, sentir le trochanter qui aussi repousse vers l'extérieur et tranquillement se redresser en inspirant, venant étirer tout le dos, les coudes restent souples. À l'expire, on étire la jambe vers l'arrière. Inspire. Tout ça reste vivant. Vous pouvez bouger aussi un petit peu votre bassin d'un côté et de l'autre pour chercher la flexibilité, chercher la souplesse. Tout ça n'est pas figé à travers un mouvement trop volontaire. Et tranquillement, on revient à quatre pattes sur les genoux et de nouveau, on fait ce petit mouvement de transition, une boucle d'un côté d'une épaule, une boucle d'un côté d'une hanche. Mouvement diagonal et puis on reprend de l'autre côté, l'autre diagonale. Hop. Ramener du mouvement, bien respirer. Puis on viendra prendre une posture toujours dans cette idée de libérer les hanches avec les bras en arceau de chaque côté du bassin. Et là, on viendra dans le mouvement de l'infini explorer ce petit mouvement à travers les hanches. Même si c'est un micro-mouvement, ramener de la mobilité dans tout ce bassin, à travers toutes les articulations de notre bassin. Voilà, dans un sens, puis dans l'autre aussi. Le mouvement est le même et en même temps il est différent. Différent, il y en a un dans lequel on est beaucoup plus à l'aise et puis l'autre où on sent que c'est moins fluide. Et voilà, ce mouvement de l'infini qu'on intègre à travers tout le corps, puisqu'il est le reflet aussi d'une partie de nous-mêmes. Et là, hop, on va ramener en fait les bras à l'arrière de notre corps et on va venir lever la jambe droite. Et pareil, on va commencer des petits mouvements. Alors ce mouvement, il peut se faire aussi avec un coussin. Si vous sentez que c'est douloureux, eh ben, ne restez pas dans la douleur et installez le coussin, trouvez la posture ajustée à votre état du moment. Voilà, puis ensuite on part dans l'autre sens, on explore. Et on viendra s'allonger en maintenant les jambes à leur place. Alors au départ, hop, on va partir dans ce mouvement. Toujours le mouvement de l'infini, retrouver la mobilité, le bassin bien vivant. Et on viendra tranquillement s'allonger. Continuez
ramenant les côtes aussi vers la terre, en ramenant le ventre vers la terre. Et hop, petit mouvement qui peut-être aura moins d'amplitude lorsque vous êtes allongé. Possibilité de mettre un bolster aussi sous votre dos si ce n'est pas possible pour vous de vous allonger dans cette posture. On explore un côté puis l'autre. Quand on va sortir de la posture, on va prendre appui avec le pied droit, on va lever le fessier gauche, dégager la jambe et ramener la jambe, le genou gauche vers soi, allonger la jambe droite. Juste prendre quelques respirations sans rien forcer, on ne ramène pas le genou vers soi, on prend quelques respirations. Et de nouveau, on allonge la jambe, on vient ressentir la différence entre un côté et l'autre. On glissera le bras au-dessus de la tête, pied droit déposé sur la terre. Hop, on repousse avec le pied droit et on vient de nouveau s'asseoir pour reprendre la même posture de l'autre côté. Donc, avec les bras en arceau, cette fois-ci, c'est le talon gauche qui est ramené vers le périnée, le talon droit vers le trochanter, vers le fessier droit. Et on explore ce petit mouvement de l'infini qui part. Alors on pourrait très bien le faire au niveau des épaules, mais là les épaules sont entraînées dans ce mouvement, mais par le bassin. Souvent c'est relié, le bassin, les épaules, et hop, on part de l'autre côté, on vient explorer ce mouvement. Sentir tout ce qui se manifeste à travers ce mouvement. Plus on va, alors au début, quelquefois, on sent que c'est très figé, qu'il y a beaucoup de contraintes dans le corps, et plus vous allez rentrer dans ce mouvement, et plus vous allez trouver la mobilité. Voilà, très très bien. Puis ensuite, de nouveau, pouf, vous passez les bras vers l'arrière, et cette fois-ci, c'est le genou gauche qui vient s'élever. On est sur nos bras qui restent souples au niveau des coudes. Et là, tac, on vient explorer notre mouvement de l'infini. Avec les expirations, on relâche les tensions. Et on part dans l'autre sens. Les expirations sont là vraiment pour détendre tout ce qui résiste. Et tout ça avec bienveillance et douceur. C'est essentiel d'être à l'écoute. Et ensuite, hop, on explore. Qu'est-ce que ça donne si je me mets sur les avant-bras? Zéro douleur au niveau des genoux. Si ça devient douloureux au niveau des genoux, alors vous ajustez la posture. C'est que là, déjà, vous êtes trop loin. Et hop, vous allez venir explorer de nouveau, allonger, en essayant de ramener les côtes vers la terre. Le ventre vers la terre. On explore. Petit mouvement de l'infini. Dans l'autre sens.
Et ensuite, on pousse avec le pied gauche, on dégage la jambe et on ramène le genou vers la poitrine. On croise les doigts, on allonge la jambe et on vient ressentir. On dépose le pied, on glisse le bras au-dessus de la tête et on vient se redresser pour se retrouver dans une assise en ramenant les pieds. Ramener les plantes de pied ensemble, on va venir croiser les doigts derrière les pieds, on va se rapprocher en marchant avec nos ischions, on se rapproche des pieds, des talons et quelques respirations en venant inspirer, en expirant, en inspirant, en expirant. Et là on va venir s'aider avec les coudes, on expire. On se redresse, on va saisir les genoux et venir dans la posture de la ceinture, Yoga Padasana. Prendre quelques respirations en inspirant du bassin jusqu'au sommet de la tête et en expirant du sommet de la tête jusque dans le bassin. Et vous reviendrez dans une posture d'assise stable et confortable. Pour terminer cette séance en assise, vous allez venir vous déposer au centre de votre bassin. Donc l'attention est portée au centre du bassin. Depuis ce centre, vous allez faire un tour d'horizon à 360 degrés. Donc vous partez du centre et à l'inspiration, vous venez vous placer donc avec un petit avancement vers l'avant du bassin, juste vers la paroi de la symphyse pubienne. Puis à l'expiration, vous revenez au centre. À l'inspiration, vous déplacez. C'est un micro-mouvement qui se déplace vers la droite, vers la paroi de l'iliaque à droite, paroi interne. Et à l'expiration, vous revenez au centre. Puis à la prochaine inspiration, petit mouvement intérieur du centre vers le sacrum, la paroi interne du sacrum. Et à l'expire, vous revenez au centre. À l'inspiration, vous partez vers la paroi interne de l'iliaque à gauche. Et à l'expiration, vous revenez au centre. Vous faites maintenant un petit mouvement de rotation interne pour venir sentir
la symphyse pubienne, iliaque à droite, le sacrum, iliaque à gauche. Petit mouvement de rotation depuis le centre de votre bassin qui s'élargit pour venir caresser les parois internes du bassin. Vous faites la même chose dans l'autre sens. Et vous viendrez de nouveau dans le centre de votre bassin. Et de cet endroit-là, vous viendrez expirer jusque vers le périnée. Et à l'inspiration, vous inspirez du périnée au sommet de votre tête. Expirez, sommet de la tête jusqu'au fond du bassin. Quelques respirations ainsi. Et vous terminerez avec une expiration jusqu'au fond du bassin. Et à l'inspiration, vous viendrez ouvrir les yeux. Je vous remercie et j'espère que cette petite séance sur le bassin vous aura fait du bien. Il y en aura une deuxième tout prochainement. Namasté.